Bon, alors, cet après-midi, je vais vous parler du président de la République. J'ai entendu ici et là ces derniers temps, notamment depuis son dernier discours, qu'on parlait de sa politique vis-à-vis des entreprises comme étant du néolibéralisme. Alors, pour mémoire, le libéralisme est une théorie selon laquelle les entreprises recherchent à faire du bénéfice, uniquement du bénéfice, que du bénéfice, sans se soucier le moins du monde du bien-être de ses employés. C'était encore vraiment le cas jusqu'à ce que François Hollande arrive au pouvoir. Je pense que c'est un peu moins le cas depuis, mais c'est encore trop, j'en conviens. Cependant, à gauche, évidemment, il se trouve des voix pour considérer qu'on doit être plus humaniste que ça encore, être plus soucieux de ce que disent les syndicats, etc., etc. Chose que je conçois très très bien. Sauf que ne voir les choses que sous cet angle-là me semble, moi, un peu trop restrictif. Parce que une entreprise, c'est quand même, quoi qu'on en dise, une structure qui... je rigole parce que j'imagine que tout le monde est là en train de voir ce que je veux dire. C'est une structure sociale qui a son utilité, je tiens à le rappeler. Hein. Une entreprise, elle doit être au service des employés, mais elle sert aussi à fabriquer des objets, manufacturer. Elle a plein d'utilités, une entreprise, dans une société, dans les services, enfin, quelle que soit évidemment la branche en question. Mais je veux dire, ce que je trouve un peu pitoyable à gauche, c'est le fait de considérer que le patronat dans son ensemble soit un peu une sorte de monstre. Enfin, il y a une espèce de diabolisation à l'extrême gauche qui franchement me gonfle un peu, quoi. Je veux dire, s'il suffisait de mener une politique d'extrême gauche communiste à mort, comme on a vu dans les pays de l'Est, merci, moi personnellement ça m'intéresse pas. Hein. Bon, je dis ça un peu par provocation évidemment, mais je pense que les gens sensés voient très bien ce que je veux dire. Moi je vois la cohabitation, je souhaite moi personnellement la cohabitation des deux, hein, chose qui est parfaitement faisable, faut le savoir. Alors, le fait que François Hollande soit considéré comme faisant d'une certaine façon les yeux doux au patronat a pour cause un phénomène que tout le monde sous-estime complètement, c'est que la France fait partie de l'Europe. D'accord ? Et il se trouve que les autres pays d'Europe, au cas où vous n'auriez pas remarqué, ils ne sont pas très loin. Ils sont à quelques centaines de kilomètres du centre de la France, quoi, enfin de Paris. Vous voyez ce que je veux dire ? Et aujourd'hui, avec les facilités de communication, avec Internet, avec le train, avec les avions, etc., etc., une entreprise qui n'est pas, qui considère qu'elle est trop sollicitée fiscalement, etc., sur le sol français, eh bien, rien ne l'empêche de partir à l'étranger. Ça, c'est une réalité que beaucoup de gens refusent de voir. Alors, personnellement, le coup du pigeon qu'on plume, etc., je pense que je me suis bien amusée avec ça. Et bon, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé depuis que François Hollande a été élu. Moi, les entreprises qui partent à l'étranger pour telle ou telle raison, parce que c'est plus facile, ce sont des gens qui oublient tout simplement de prendre en compte que, de toute façon, on va obligatoirement, et je m'y attelle depuis le début du mandat de François Hollande, je pousse un maximum dans ce sens-là, et ça fonctionne, ça commence à bien fonctionner, pour une harmonisation au niveau des salaires, une harmonisation au niveau de la législation des entreprises, etc., etc. Donc, si vous voulez, ce problème va s'estomper avec le temps. Il va d'autant plus s'estomper que j'ai l'intention de me présenter, moi, aux élections européennes, et vous pensez bien que c'est pas pour m'amuser les genoux hein, que je le fais. Hein. Et moi, je suis pour une harmonisation à l'échelon européen des salaires et de tout un tas de choses, et le droit des entreprises en fait partie, bien évidemment. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Voilà, cette harmonisation sur le plan européen, elle n'a pas lieu encore. Donc pour l'instant,
c'est la raison pour laquelle François Hollande n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire qu'en fait, il est obligé de ménager la chèvre et le chou. Voilà. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que les entreprises qui sont en France restent en France. Ça ne veut pas dire que on va faire des concessions inconsidérées pour qu'elles restent en France. Mais je pense qu'il faut être raisonnable aussi. Moi, je connais des entreprises dans plein de branches qui sont des gens, qui sont des patrons bien plus que respectueux, des hommes courageux et des hommes qui savent ce qu'ils font et qui sont des gens parfaitement responsables et qui ont envie de rester sur le sol français. D'accord ? Et c'est vrai qu'il faut s'arranger pour trouver des arguments, pour certains en tout cas, il faut trouver des arguments pour qu'ils ne partent pas s'installer à l'étranger. De toute façon, l'Europe du Sud, où les salaires sont les plus faibles, les salaires vont augmenter, hein, il faut le savoir. Donc c'est pas la peine de vous casser là-bas. Hein. Voilà, ça c'est pour le cas où certains seraient tentés de partir encore. Hein. non, mais il faut voir. L'harmonisation européenne, on va y arriver de toute façon, hein, d'accord ? Et au niveau mondial aussi d'ailleurs. Alors c'est autant anticipé et c'est pas la peine de déménager, quoi. Voilà. J'espère que le message est clair. Enfin voilà, donc ça n'est pas une forme de nouveau libéralisme comme ça, quoi. Cette forme de néolibéralisme, si l'on veut, elle est parfaitement réfléchie et entièrement stratégique.